Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 8 Tammuz. Nous sommes d'Afkouf de Erovin. Alors on va reprendre donc la Mishnah de Sadir Tet Amud Bet en bas. La Mishnah dit Ilan Shaya Meser ala Ares. Si on a un arbre avec donc un branchage énorme donc de chaque côté, enfin tout autour, et qui tombe jusqu'au sol. Si le branchage, tout le branchage, il est à moins de 3 tfahim du sol, c'est-à-dire à moins de 24 cm, on considère que c'est comme si il était collé au sol, et c'est comme si on avait donc un endroit qui est clôturé dans tous les côtés, et c'est pour ça qu'on a le droit de porter, de déplacer des objets à l'intérieur donc de cet arbre-là, en bas, en dessous de l'arbre. La deuxième idée dit si un arbre il a des branches qui sont au-dessus du sol de plus de 3 tfahim, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Parce que donc on n'a pas le droit d'utiliser un arbre Shabbat, ni de monter, ni de descendre, ni de prendre des objets, ni de mettre des objets sur un arbre. Et donc par conséquent, s'il y a une branche comme ça qui monte au-dessus du sol plus de 3 tfahim, c'est considéré comme un arbre. Si elle est à moins de 3 tfahim, c'est comme si elle était collée au sol et on a le droit de s'asseoir dessus. Il suffit d'une branche ou il faut faire partout? Vous parlez de le droit. Est-ce qu'il suffit un seul côté même un seul côté, une branche comme ça qui sort, si elle est plus haute que 3 tfahim, 24 cm, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Et à contrario, si elle est plus basse, on a le droit d'utiliser tout l'espace. Que l'endroit qui est plus bas que 3 tfahim. Si vous avez une branche qui fait ça, oui. Là où c'est moins, on a le droit de s'asseoir, et là où c'est plus, on n'a pas le droit. On a dit donc dans cet arbre-là, même si donc on a un branchage qui arrive presque au sol et qu'on peut clôturer, on considère ça comme clôturé, on a le droit de porter donc en dessous de l'arbre, mais il ne faut pas que ce soit plus que Betsatayim. Pourquoi Maïtama? On a vu déjà cette idée plusieurs fois déjà. Quand on a par exemple un enclos, on a dit on peut porter dans l'enclos quand il y a une clôture, à condition qu'il n'y ait pas plus que Betsatayim. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas Hokaf Lidira, il n'est pas donc pour être habité. Comme ici, cet arbre aussi n'est pas fait pour être habité. C'est juste un peu pour s'abriter au cas où il y a de soleil pour les gardiens ou pour ceux qui travaillent dans les champs. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut pas donc tolérer plus que Betsatayim. Et on peut porter donc en dessous de l'arbre seulement si on est à moins de Betsatayim. Donc on a dit que si les branches de l'arbre, certaines branches de l'arbre sont plus hautes que le sol de 3 tfahim, on n'a pas le droit de monter, de s'asseoir dessus. Itmar. Ilan. Si on a des branches d'un arbre, donc ils viennent en haut de 3 tfahim et après elles descendent vers le bas et elles sont à moins de 3 tfahim. Des troncs d'arbres comme ça qui sont un peu tordus. Là-bas, Amar Mutal Ishtamesh Bahem, Rav Yosef Sheshat Amar Asul Ishtamesh Bahem. On a une divergence entre Rabba et Rav Sheshat. Rabba dit on a le droit donc de s'asseoir dessus ou de les utiliser. Rav Sheshat il a dit assaut. On explique la vie de chacun. Rabba il a dit on a le droit tout simplement puisque on a dit donc tout ce qui est en dessous de 3 tfahim on a le droit de l'utiliser. Rav Sheshat amar asur yishtamesh bahem dechman demekoch hisokat asurin. Rav Sheshat dit, lui, non. Si la branche, elle vient d'en haut, même si après elle descend en bas, tu n'as pas le droit de t'asseoir dans le côté qui est inférieur à 3 tfahim. C'est l'avis de Rav Sheshat. Il dit tout simplement parce que ça provient d'une interdiction, donc d'une branche qui est haute, plus que 3 tfahim. Et comme ça provient d'une interdiction, alors on n'a pas le droit de s'asseoir, même là, à l'endroit où il est à moins de 3 tfahim du sol. Maintenant, la Gemara nous donne des petits cas un peu particuliers. Des damouk et mshunita. Si maintenant on a un arbre, il ressemble comme une mishunette. Rachid dit, vous avez un arbre comme ça, il est sur une sorte de montagne. Et donc d'un côté,
vous avez l'arbre, après vous avez des branches, et puis vous avez les branchages qui pendent, qui penchent sur le côté. D'accord? Alors, comme ça il dit, des salqin li'illa asudin, des dahtinetata et shadow. Alors, celles qui sont vers le haut, qui sont plus haut, évidemment, qui montent vers le haut comme ça, c'est sûr que c'est assaut puisqu'elles sont plus que 3 tfahim. Des dahtinetata, celles qui sont vers le bas, sont moins de 3 tfahim, c'est permis. Les dadin, et celles qui sont donc entre les deux, c'est plouhta des rabats vers Rav Sheshat, comme on a dit maintenant. Selon Rabat, il permet, et selon Rav Sheshat, il interdit. Vechen anigra, vechen bekalv zavit. Il dit, la Gemara dit un autre cas, anigra, il a dit quand on a un arbre qui se trouve dans un sillon, par exemple dans le sol, un gros canal par exemple comme ça, et l'arbre il est à cheval entre le bord et en bas. Donc ça veut dire que si tu prends de ce côté-là, on est à moins de 3 tfahim du sol, mais si tu mesures à partir de là, on est à plus que de 3 tfahim du sol. Alors c'est pour ça qu'il dit la même chose ici. Mahlok dans Rabat et Rav Sheshat. Selon Rabat, c'est mota parce qu'on est à moins de 3 tfahim du sol. Selon Rav Sheshat, puisque ça provient d'un endroit qui est plus haut du sol, on n'a pas le droit d'utiliser. Ou encore Berkadan Zavit. C'est un arbre qui se trouve dans un coin. Prenez par exemple comme ça. Prenez par exemple comme ça. Un coin, et vous avez un arbre ici, juste dans l'angle. Et il sort ici le tronc. S'il y a une branche comme ça, elle sort ici. Selon Rabat, il te dit, puisque là c'est toituré, donc il n'y a pas de problème, on peut s'asseoir dessus. Rav Sheshat te dit non, puisque l'arbre il provient de là, et que tout ça c'est assaut, parce qu'on est à plus que 30 tfahim du sol, alors tu n'as pas le droit d'utiliser donc la branche qui sort de ce côté-là. Hahoud iqla de hawala Abaye. La Gemara raconte l'histoire donc de ce palmier que Abaye possédait. Alors, c'est un palmier qui est donc, vous avez une maison dans laquelle on a planté un palmier, et dans la maison il y a une sorte de lucarne et le palmier il sort dehors. D'accord? Oui. Comme ici par exemple, vous mettez un tronc en haut, vous mettez un arbre et l'arbre il sort au-dessus. Il est venu chez Rav Yosef lui a dit c'est permis. C'est-à-dire donc, tu as le droit de te mettre sur le branchage qui est sur le toit. Puisque l'arbre, là vous avez une maison, comme ça. Ok? Maintenant, par exemple, ici il y a une lucarne, et l'arbre qui est planté en bas, il sort ici, et vous avez des feuillages ici. D'accord? Alors ce qui sort ici, donc, au niveau du toit, à moins de 30 tfahim, il a dit, il n'y a pas de problème, tu peux l'utiliser. Parce que quand on est à moins de 30 tfahim, on est comme si on était dans le sol. Tout ce qui est moins de 3 tfahim du sol, c'est du sol. C'est une branche, quand même, la branche, on ne pouvait pas se mettre dessus. Justement, comme c'est à moins de 3 tfahim, c'est plus une branche, c'est la terre. Amar Rabaha bat Hanifa, Deshalalach, Kirabashalalach. Rabaha lui a dit, donc celui qui t'a permis, c'est parce qu'il pense comme Rabba, comme on a vu en haut. Alors moi, il dit, Pshita, qu'est-ce qu'il m'apprend là? On a vu tout à l'heure que Rabba, il permettait, et Rav Sheshat, il interdit. Lui, il vient, il lui dit, tu sais, Rav Yosef qui était autorisé, il pense comme Rabba. Ben merci, on a bien compris. Il dit non. Mauditema, felo le Rav Sheshat, beta kiman de maled, amebris tamash bachot mishosha, samon lagal, kamash marlan. Il dit non, parce qu'on aurait pu penser que dans ce cas-là, Rav Sheshat serait d'accord avec Rabba et il dirait permis. Pourquoi? Parce que Rav Sheshat, quand on est dans un arbre comme ça, qui sort donc, on aurait pu penser, on a vu ça avant, que la maison, tout l'espace de la maison, c'est comme si c'était plein. Et donc, Rav Sheshat autoriserait aussi, donc les branchages qui sortent ici, ils sont moins de 30 tfahim. On aurait pu penser cela. Il vient dire non. Même dans ce cas-là, Rav Sheshat, il dit que c'est assourd d'utiliser parce que ça sort. Et en bas, on est à plus de 3 tfahim du sol. Nan la Mishnah dit. On a vu dans notre Mishnah, c'est marqué, si on a des branches qui sont hautes du sol, plus de 3 tfahim, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus, donc ça c'est pas chaud. La Gemara dit, comment c'était ces branches? Et de la hadeke ve pshita. La Gemara dit, qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Mishnah? Elle nous dit que, donc si on a une branche, par exemple, on a un arbre, un tronc, un gros tronc qui sort de l'arbre,
il est plus haut de 3 tfahim, c'est assourd de s'asseoir dessus. Si c'est un can normal, ben, on connaît ça déjà, donc on n'a pas besoin d'apprendre ici. Qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah nous apprendre ici? Elle a là, alors il dit, n'est-ce pas qu'on parle d'une branche qui en fait qui sort comme ça, mais après elle se repenche et elle va vers le sol, et c'est pour ça que la Mishnah nous dit que c'est assourd, et donc ça serait comme Rav Sheshet. D'accord? Parce que sinon, si c'est une branche qui est vraiment en haut, bah, tu n'as pas besoin de me dire que c'est assourd, on le sait ça. Alors la Gemara dit là, les olam de la hadri kifi. La Gemara dit non, je peux te dire que c'est une branche qui monte en haut comme ça. Tu vas me dire qu'est-ce que tu m'apprends? Je t'apprends quelque chose. En fait, ce qui t'apprend ici, c'est que même si d'un côté, on est comme le sol, c'est-à-dire on est à ras du sol. Toi, tu vas me dire, donc, puisque d'un côté c'est le sol, ben l'autre côté aussi, ce serait permis. Et tu dis, non, monsieur, même s'il y a un côté en dessous, et après ça monte, ben là où c'est en dessous, c'est collé au sol, c'est motard, et là où c'est pas collé, c'est assourd. Ou bien vous avez des fois, vous savez, dans les terrains, c'est pas toujours plat. Imaginons, vous avez comme ça, un morceau, comme ça, un terrain comme ça. Et vous avez un arbre ici. De ce côté-là, on est à ras. Et de ce côté-là, on est à plus de 30 cm. Tu vas me dire, non, l'arbre il est ici, alors tu n'as pas le droit. Non, s'il y a une branche qui sort ici, de ce côté-là, je peux m'asseoir dessus parce qu'elle est à moi, et de ce côté-là, non, parce qu'elle est à plus... donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est assourd d'un côté, ça sera tout le temps assourd. Tano Rabanan, chaussée Elan Shigubren Menaas Shatfahim. Donc, si on a des branches d'arbres qui sont hautes du sol de plus de 3 tfahim, ou bien, Sheish Halal Tahtin Sheloshat Tfahim. Ou bien, on a un espace en dessous qui fait 3 tfahim. Là, c'est juste le contraire de ce qu'on vient de dire. Il lui dit que même si d'un côté, on est à ras du sol, et d'un autre côté, on a donc à plus de 3 tfahim du sol, tu n'as pas le droit de monter sur cet arbre. Pourquoi? Il dit les filles, chez En Olin Ba'ilan, on n'a pas le droit de monter sur un arbre Shabbat ou Yom Tov. On n'a pas le droit de s'appuyer ou de se suspendre sur un arbre, donc Shabbat ou Yom Tov. On n'a pas le droit de s'adosser sur un arbre. Et on n'a pas le droit de monter sur un arbre même avant Shabbat. Pour rester là-bas dessus toute la journée de Shabbat, on n'a pas le droit. Que ce soit un arbre ou que ce soit les animaux, on n'a pas le droit de monter sur un arbre ou sur un animal le jour du Shabbat. Un cheval, une vache, tout ça. Aval, mais par contre, s'il y a un trou, s'il y a une grotte, s'il y a une barrière, un mur, on a le droit de grimper, de descendre ou de monter, il n'y a pas de problème, même si c'est 50 mètres. Alors, la Gemara va poser une question. Elle lui dit, c'est marqué, Tani Hadaim ala mutalerid. Mais Tani Hada solered. La Gemara dit, il y a une contradiction. Il y a une braïta qui dit que si quelqu'un il est monté sur un arbre Shabbat, il a le droit de descendre. Il y a une braïta qui dit non, s'il est monté, il est assourd de descendre de l'arbre. Comment on fait? Comment on explique cette contradiction? Il dit la kasha. C'est pas une question. Calme be'odium, calme shehashecha. Il lui dit, c'est pas une question. Quand il est monté vendredi, donc il n'a pas fait de péché, Shabbat il est rentré, on peut lui autoriser de descendre. Mais quand il est monté pendant Shabbat, comme il a fait un péché, on le punit, tu restes là-bas, tu ne descends pas. Tout le Shabbat? Oui. Ça c'est donc la réponse. Ou encore, je peux te donner une autre réponse. Dans les deux cas, on parle que quelqu'un il est monté sur un arbre Shabbat. Alors pourquoi d'un côté tu permets de descendre de l'autre non? Ah, c'est parce qu'il est monté involontairement, il ne savait pas que c'était assaut. Donc on lui dit tu peux descendre. Et l'autre, bémézid,
Comme il savait que c'était assourd, il est quand même monté, on le punit, tu restes là-bas. Ou encore une troisième réponse. Dans les deux cas, c'était monsieur qui est monté involontairement. Il ne savait pas. Alors pourquoi une braïta qui dit on peut lui demander, on lui autoriser de descendre et l'autre non? Il dit ici tout simplement, il y a un hacham qui dit on va punir l'involontaire à cause du volontaire. Comme dans le volontaire, ça veut dire il est monté exprès, on le punit, alors involontairement aussi on le punit. Et un hacham il dit non, on n'en punit pas l'un à cause de l'autre. Volontairement il est monté, tu le punis, il ne descend pas. Involontairement, tu ne le punis pas, il peut descendre. On est M. Hachira ici. Ici, M. Hachira, bien sûr, on ne parle de M. Hachira. Il est monté Shabbat. Là. Amar Ravuna Balé de Rav Yoshua. Il a dit Ravuna, fils de Rav Yoshua. Ketanae. Cette mahloket, on l'a vu dans une autre, donc comme chez les Tanaïm. Laquelle? Hanitanin b'matana ahat shent'arivu b'matanin matana ahat inatu matana ahat. On parle ici de l'aspersion du sang des corbanotes. Alors vous savez que dans les corbanotes, il y a des aspersions, il faut une seule aspersion dans le Mizbeach. Il y en a d'autres, il faut chez Matanot, chez Arba, il faut 4 aspersions. Alors il dit maintenant, la Gemara dit comme ça. Si on a un korban, par exemple le Bechor, un Bechor, il faut faire une seule aspersion. Korban Hatat, il faut faire 4 aspersions. Alors il dit comme ça. Si tu as du sang d'un korban, donc, avec lequel on va asperger une seule fois, il s'est mélangé avec un autre korban, qui lui aussi doit être aspergé une seule fois. Dans ces cas-là, le mélange des deux, tu fais, ils se sont mélangés tous les deux, tu asperges une fois, ça va pour les deux. C'est facile ça. Maintenant, matanaba, mais matanaba, et matanaba. Si maintenant tu as un korban, du sang d'un korban, qui normalement on doit l'asperger 4 fois, il s'est mélangé à un autre donc sang d'un autre korban qui est 4 fois, là aussi c'est pareil, 4 et 4 c'est pareil, tu fais 4 fois et ça va pour les deux. Pas chaud. Maintenant, matan abab et matan ahat. Si maintenant tu as un mélange d'un korban pour lequel tu dois faire une aspersion, avec un autre dans lequel il faut faire 4 aspersions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une ou on fait 4? On a un mélange. Rabbi Eliezer dit tu fais 4. Rabbi Yoshua dit non, on fait une seule. Alors, Amal Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yoshua, si tu fais une seule, tu transgresses le commandement de la Torah qui dit tu n'as pas le droit de diminuer, il faut 4, tu mets une seule, c'est pas bon. Alors Amal Rabbi Yoshua dit aussi. Alors Rabbi Yoshua lui dit mais toi aussi c'est pareil. S'il fallait 1 et tu en mets 4, tu es en train de rajouter. Et la Torah dit c'est sûr de rajouter, c'est ce que les Haramim ont dit. Amar Rabbi Eliezer, lo Amalek Asmo. Alors il a dit Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'on a dit c'est sûr de rajouter? C'est quand il rajoute lui-même. Mais là il ne rajoute pas, il a fait une aspersion. Ça va, c'est valable. Les 4 aussi c'est valable. Alors Rabbi Yoshua dit la même chose. Là aussi, quand est-ce qu'on dit que c'est la sorte de diminuer? C'est quand toi-même tu diminues. Mais là, tu ne diminues pas, tu vas asperger. Mais il se trouve que parce qu'il y a un mélange, c'est pour ça qu'on fait ça. Vérod. Et voilà l'argument de Rabbi Yoshua. Amal Rabbi Yoshua. Alors, Rabbi Yoshua dit à Rabbi Eliezer, quand tu fais 4, imaginons qu'il fallait faire une seule aspersion. Donc tu as fait un péché, mais avec une action. Puisque tu as fait 3 plus. Mais s'il fallait faire 4, tu n'en fais qu'une seule. Même si je n'ai pas fait ce qu'il faut, mais au moins, je n'ai pas fait une action en transgressant. Il y a une différence quand tu fais un péché avec une action ou sans action. Donc Rabbi Yoshua, il lui dit à Rabbi Eliezer, c'est mieux de faire une. Que même si ce n'est pas bon, au moins, tu n'as pas fait une action de transgression. Alors que toi, tu dis, il faut faire 4. S'il fallait faire une et tu en fais 4, tu as fait un péché, mais avec une action. C'est si important que ça, le nombre d'aspersions. Attends. C'est un péché carrément. Les Rabbi Eliezer dit Amalatam Koma Se'adif, Achanami Yered. Shadi Amalatam Shevata Se'adif, Achanami Yered. Voilà, on arrive maintenant au rapprochement avec notre cas. Selon Rabbi Eliezer qui a dit, s'il y a un mélange entre 1 et 4, fais 4. C'est-à-dire quoi? On lui dit,
fais plus, même si c'est pas bon, c'est pas grave. Ben, ici aussi c'est pareil. Il dit, il est monté, on dit monsieur descends, c'est pas la peine de rester là. Parce que il vaut mieux que tu descendes, en descendant, tu fais une action et tu fais un péché puisque tu descends de l'arbre. Mais au moins tu ne continues pas le péché longtemps pendant Shabbat. Alors que Rabbi Yoshua, il te dit non monsieur, Hatam Shevat Aseradi, Faranamelo Yede. Rabbi Yoshua, qui il a dit là-bas, il a dit on fait une seule aspersion. Il dit Rabbi Yoshua, non, il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire. Alors là aussi c'est pareil, on lui dit tu es monté sur l'arbre, reste planté Shabbat. Il vaut mieux rester là-bas assis et ne pas redescendre de l'arbre et tu fais un autre péché pendant Shabbat. Faire des péchés aussi, rester. Ben, c'est pareil, quand on fait une aspersion, on a fait aussi un péché au lieu de 4. Mais au moins tu ne fais pas quelque chose. Si tu n'as pas fait, par exemple, quand quelqu'un, il n'a pas fait, je veux dire, il a fait comme une expression. On a dit il y a une aspersion ou 4 aspersions. Oui. Ben, il s'est mélangé. C'est pas un péché. Si on te dit que c'est assaut, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il a fait quand même l'action de faire l'aspersion. Voilà. Oui, mais si tu en fais 4 au lieu de 1, c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est pas un péché. Mais on est en train de parler de ça, nous. La faute, c'est pas. Lui, il est monté déjà. Alors la question, est-ce qu'on peut lui permettre de descendre ou qu'il reste là-bas? Le fait de rester sur l'arbre, c'est un péché. D'après le premier cas, Le fait de rester. Comme le châtenay, Voilà. vous l'avez, vous s'arrêtez à faire le péché. C'est pas équivalent que de descendre. Il vaut mieux arrêter et puis descendre, puis associer le péché. Mais si vous restez sur l'arbre tout ce temps-là, alors est-ce qu'il y a aussi, est-ce que ça continue ou pas? Si on est assis sur un arbre, il n'y a pas de péché. alors c'est ça ma question, ça veut dire on peut contredire le premier avis qui dit que redescendre c'est mieux que de continuer son péché. Alors s'il est sur l'arbre, il ne fait pas de péché, une fois qu'il y est déjà. C'est ça. Donc on peut contredire le premier avis comme ça. C'est pas on contredit. En fait, la marloque, elle est, est-ce qu'il vaut mieux lui dire de descendre? De rester. Et comme ça, au moins, même si en descendant, il fait un péché, au moins il arrête l'action, il arrête son péché. Ou bien on lui dit non, reste là-bas et tu ne descends pas, parce qu'en descendant, tu utilises l'arbre. Mais si vous dites que rester sur place, Il va c'est pas un péché, vous avez l'occasion. Non, alors rester aussi, c'est interdit. C'est comme châtenay, donc il vaut mieux qu'il descende, il termine. Oui, mais regardez, en restant, il ne fait pas le péché de monter ou de descendre. Parce que monter ou descendre, on utilise l'arbre. C'est ça. Tu t'assois dessus. Il est monté déjà. Mais tu t'assois Ou dessus, peut-être tu qu'il l'utilises. est monté le bûche au gag, et s'il redescend, là par contre, c'est. Mais, nous, dans tous les cas, on a dit qu'il est monté involontairement. On a vu les deux cas. Il y a dit s'il reste. Oui, mais après on a dit, Eva et Théma, les deux, c'est Béchogeg. Et le problème, est-ce qu'on va lui dire de descendre ou pas? Parce que la deuxième action, elle sera obligatoirement volontaire. Enfin, Obligatoirement. Voilà. Alors donc on a dit que c'est les deux, cette divergence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, donc elle s'apparente à notre divergence dans l'arbre entre qui c'est les Hachamim là-bas, et Ma'ala Motaleret, c'est les deux Braithot, voilà, deux Braithot, une dit qu'on peut le dire de descendre et l'autre dit non. Alors là, on dit non, dit le Malahi, je peux te dire non, c'est pas la même halakha, c'est autre chose. Pourquoi? רבי אלעזר התם כמעשה עדיף אלא עבד מצווה. אבל אחד אלא עבד מצווה, אין ממנו יראה. Toi, tu m'as dit, ici, Rabbi Eliezer, c'est comme le cas, comme le Rabbi Eliezer là-bas qui s'est dit, fais 4 aspersions, c'est pas grave. Même si c'est en plus, c'est pas grave. Alors, tu dis, ici aussi, il va lui dire, descends, ils vont me descendre, même si tu fais un péché en descendant, c'est pas grave. Donc, on m'a dit, non, peut-être c'est pas tout la même chose. Parce que quand Rabbi Eliezer te dit, fais une aspersion en plus, en faisant des aspersions, chaque aspersion, c'est une mitzvah quand même. Même si elle n'est pas valable dans celui-là, puisque dans l'autre, elle est valable. Il y a 1 et avec 4, ils se sont mélangés. Donc, en faisant l'aspersion, tu as fait une mitzvah. Mais ici, on dit au type de descendant de l'arbre, tu ne fais jamais une mitzvah. Alors, c'est peut-être qu'ici, Rabbi Eliezer serait d'accord avec nous de dire qu'il ne descend pas de l'arbre. Alors que lui, il a dit, tu fais 4 aspersions. Et la même chose, là-bas, Rabbi Yoshua, il a dit, non, tu fais une seule aspersion. Tu fais une aspersion seulement. Justement. Parce que quand on faisait une aspersion, il ne fait pas de péché. Même s'il fallait faire 4, il a fait une seule. Il n'a pas fait de péché pour l'instant. Mais ici, en restant sur l'arbre, il continue à faire le péché. Peut-être que Rabbi Yoshua, il dirait non, tu descends. Donc tu vois bien, c'est pas du tout une mahloket. Il dirait si tu fais plus qu'une, tu fais un péché aussi en aspersion. Non. En plus. Si tu fais une, tu fais pas de péché. Voilà. Et si tu fais plus, Mais pour l'instant, lui, il a dit on fait une, il ne fait pas plus. Lui, Rabbi Yoshua, il a dit une seule. tu compares avec l'arbre.
Alors justement, Rabbi Yoshua a dit dans la personne tu vis une seule. Mais dans l'arbre, plus tu restes, tu continues à faire des péchés. Alors c'est pour ça qu'il te dirait donc descends. Tani אחד אילן נח ואחד אילן יבש. ותענה ארבע מדברים המונים בלח אבל ביבש מותר. On m'a dit, il y a encore une opposition. Dans une braïta, il y a marqué, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre que l'arbre soit frais ou sec. Et dans une autre braïta, on dit non. Quand est-ce que c'est assuré de monter sur un arbre? C'est quand il est tendre et frais. Il y a des branches, il y a des fruits et tout ça. Mais s'il est sec, tu peux monter. Alors comment? Contradiction. Contradiction. Amal avid ala kasha. Kam b'shigizo mahalif, kam b'shigizo mahalif. Il dit, c'est pas une question. Ah, c'est quand c'est un arbre qui se renouvelle. Il continue à donner des racines et des fruits. Et l'autre, quand le gazon n'est pas mahalif, c'est-à-dire qu'il ne pousse plus. C'est ça, c'est ça. Le frais, c'est qu'il repousse. Et le sec, c'est qu'il ne repousse pas. On a une contradiction entre deux braïtot. Une, elle dit, quand l'arbre il est frais ou il est sec, c'est assourd dans les deux cas. Et l'autre a dit non, quand il est frais, c'est assourd, mais quand il est sec, c'est permis. Il dit comment? Il dit non, ça c'est quand ils ont mahalif et non ils ont mahalif. C'est-à-dire, dans un cas, la racine, elle repousse encore. C'est pour ça que le yavesh, le sec, tu n'as pas le droit de monter. Et dans l'autre cas où c'est permis, il n'y a plus de racine, il n'y a plus rien. Alors là, on a dit comment? Comment tu dis que la Breta qui a dit qu'on n'a pas le droit de monter sur l'arbre, elle parle d'un arbre qui a encore des racines qui repoussent. Ben dans ces cas-là, il n'est pas considéré comme sec. Et là, la kasha. Là, on m'a dit non. Voilà, on va donner notre réponse. Il dit non, tout simplement. Ça, c'est en été, ça, c'est en hiver. En hiver, tu n'as pas le droit, parce que c'est pas sec. Non. Justement, même s'il est sec, en hiver, tu n'as pas le droit. C'est ça qu'il dit. Alors qu'en été, quand il est sec, tu peux monter. Alors, là, on m'a dit pourquoi? Mais en été aussi, pourquoi tu as dit qu'on peut monter quand il est sec? Il y a aussi des fruits qui peuvent tomber. Il dit non, il n'y a pas de fruits ici. Il dit, mais il y a quand même des branches, des feuilles, tout ça. Il dit birdouda. On parle ici, dans un tronc, il n'y a rien. Un tronc sec. Non, des fois en été, il y a un arbre qui reste comme ça, sec, il n'y a rien du tout, mais il n'est pas mort. Ah, c'est des arbres qui ne sont pas frichés. Il a dit comment on verra avec la nespète, il y a sa birdouda. Il m'a dit, comment tu dis, quand tu as un arbre tronc comme ça, vide, il n'y a rien, ni des branches, ni des feuilles, ni wallo. Tu peux monter, voilà, Rav, une fois, il voyageait à Spatia, et il a interdit de monter sur un arbre dans lequel il n'y a rien, que un tronc. Alors, le Gmar répond, Rav, il dit, non, Rav, là-bas, c'est différent. Il est arrivé dans une ville où les gens n'étaient pas très, très stricts au niveau de la pratique de la halakha. Alors, il a mis une barrière, il leur a interdit de monter sur un arbre aussi. Il a dit, un homme n'a pas le droit de marcher sur le gazon Shabbat. C'est Ravasi qui dit ça. Parce que le pasuk il dit, celui qui est avec ses pieds, il faute avec ses pieds. C'est celui-là. C'est donc celui qui marche sur des herbes, sur du gazon. L'agma a dit comment? On a encore une contradiction. Dans une braïta, c'est marqué qu'on a le droit de marcher sur le gazon Shabbat. Et une braïta qui dit non, c'est un peu assourd de marcher sur du gazon Shabbat. Comment on fait? L'agma dit ala kasha. Habelahim, habivishim. Quand le gazon il est tendre, il est frais, c'est assourd de marcher parce que tu vas arracher. Et quand ils sont secs, il n'y a pas de problème, tu peux marcher. Je peux te répondre ou bien dans les deux cas, on parle d'un gazon qui est tendre, qui est frais. Ça c'est en saison d'été et ça c'est en saison d'hiver. En hiver tu n'as pas le droit, en été tu as le droit. Ou encore notre troisième réponse dans les deux cas on parle donc en été. Quand quelqu'un il a une chaussure, il peut marcher, mais quand il marche pieds nus, il risque de s'envautrer les herbes dans ses orteils et il va les arracher en marchant. Et ça, c'est assourd. Ça fait rien, mais quand tu sais qu'en marchant, c'est sûr que ça va. C'est ce qu'on appelle passer comme déchet. C'est sûr que ça va s'arracher quand tu marches. Et oui. Encore une autre question. Dans les deux cas, on peut dire qu'il a ses chaussures. Il dit tout simplement
On parle donc soit des herbes qui sont longs et repliés comme ça, auquel cas quand tu marches, c'est sûr que tu vas les arracher, ou bien un gazon qui est encore petit, pas trop long, et donc là, il n'y a pas de risque que tu vas les arracher. Mais enfin, il dit en fait, je peux te dire que dans les deux cas, les herbes sont repliées, mais certains ils sont trop longs, ça c'est assourd, et les autres qui sont pas longs, c'est moutar. Et la Gemara conclut, et c'est la halakha pour nous aujourd'hui, maintenant aujourd'hui qu'on a comme Rabbi que d'avance chez Metkaven, quand on n'a pas l'intention c'est moutar, là aussi c'est moutar, puisqu'on n'a pas l'intention d'arracher, et ce n'est pas obligatoire que ça s'arrache de façon inévitable. Il dit Rami Barhama au nom de Ravasi. Il n'y a pas passé le cliché dans... Non, pas passé. Il dit que c'est pas passé le cliché parce que c'est pas sûr que ça va s'arracher. Dans le gazon, quand tu marches. Non. Donc il a dit Rami Barhama au nom de Ravasi. Asul la Adam she'achov ishto ledvar mitzvah. Il est interdit à un homme d'obliger sa femme à faire la mitzvah de la relation. Shene'emad ve'asbir alaim hoté. En fait, c'est ça le passouk qu'on a utilisé tout à l'heure pour la marche sur le gazon. Il l'utilise de façon imagée. Donc pour celui qui asbir alaim hoté, celui qui oblige sa femme à la relation intime. Ve'amad Rabbi Yoshua ben Levi. Kol ha'kofeh ishto ledvar mitzvah ve'en lo banim she'enam mehuganim. Celui qui oblige sa femme donc à la relation, il aura des enfants qui ne sont pas bons. Enam mehuganim, c'est pas des bons enfants. Amad Avira bar Hanana me'echra'a. D'où tu as vu d'où tu as tiré cette conclusion? Il dit, c'est marqué dans le passouk. Gam belodat nefesh lotov. C'est-à-dire quand tu fais les choses belodat sans l'aval de l'autre, alors nefesh lotov, ce qui va découler de là, c'est pas bon. Et il apporte une braïta qui donc soutient ce qu'il vient de dire. Tanya nami hachi. Gam belodat nefesh lotov. C'est ce qu'on a dit. C'est celui qui oblige sa femme de faire la relation et donc automatiquement après il y aura des mauvais enfants. La Gemara apporte une interprétation à propos de ce passouk. Donc la Gemara dit celui qui faute par ses pieds comment? C'est celui qui fait une relation et il refait une deuxième relation. Et ni la Gemara dit comment? Comment tu dis ça? Voilà, Rava, il a dit, celui qui veut avoir des garçons, eh ben, il fait la relation, il répète une deuxième fois derrière. Là, il dit, oui, c'est vrai, quand tu le fais avec le consentement de la femme. Mais si c'est pas avec son consentement, c'est là où c'est pas bien. C'est les pieds. Ce que tu fais toi-même. La relation, c'est avec les pieds. Non, c'est-à-dire, on a dit celui qui faute avec ses pieds tout à l'heure, on a compris que c'est une image des pieds, des jambes. J'ai compris parce qu'il marche sur la pelouse. Ouais. D'accord. Je comprends pas le... Bah oui, c'est quelqu'un qui faute avec ses pieds. Amar Rabbi Shmuel ben Ahmane, Amar Rabbi Yohanan, s'il vous plaît. Kol isha shetovat ba'alah lidvar mitzvah havian la banim shafelu bedodo shel Moshe leikmotan. Toute femme qui sollicite son mari pour la relation, elle aura des enfants bons que même dans la génération de Moshe, il n'y avait pas autant, aussi bons. Silence, messieurs, je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît, d'accord? De Elo Bedo Shel Moshe, où il a vu ça? Il dit parce que dans la génération de Moshe Rabbeinu, ce qui est c'est marqué quand Yitro, il lui a demandé Habu lachem anashim hachim muvenim vedoim neshivtechem. Il lui a dit Yitro va choisir des hommes qui sont sages, qui sont névonim, intelligents, vedoim neshivtechem et qui sont connus de vos tribus. Urtiv. Et c'est marqué après, quand Moshe Rabbeinu il a choisi, il y a marqué Va'ekah hatasheshivtechem, anashim hachamim vidoim, ve'elo nevonim la ashkah. Il dit, par contre, quand Moshe Rabbeinu il a dit ça y est, j'ai trouvé, il y a marqué j'ai trouvé des gens sages, intelligents et connus, mais intelligents, il n'a pas marqué. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé des gens intelligents à l'époque. Et alors, ve'elo gabe Léa. Par contre, au sujet de Léa, Léa Imeno, pour rappeler le jour où son fils il a donné les jasmins à Rachel, elle a dit à Rachel, alors ce soir, donc au lieu que ce soit Yaakov qui va dormir avec toi, il vient avec moi. C'est marqué que Léa est sortie à sa rencontre pour donc justement solliciter Yaakov ce soir-là. Elle lui dit donc c'est avec moi que tu viens ce soir parce que je t'ai acheté.
Et à partir de cette union-là, il est né Issachar, et c'est marqué dans les psukim que les enfants d'Issachar sont des gens nevunim, intelligents. Donc les enfants intelligents, on les a trouvés uniquement donc chez Issachar, qui est né de cette relation où Léa, elle a sollicité son mari. Donc on voit que quand une femme sollicite son mari pour la relation, elle aura des enfants qui sont très très intelligents. Quand il n'y en a pas, et comme il n'y en avait pas. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Ini, comment tu dis une telle chose? Il a dit Rabbi Isaac bar Abdimi, Hava, quand elle a fauté, elle a eu 10 malédictions. Il va nous les citer. Dirti, c'est le pasuk, il va nous donc, analyser tout le pasuk. Il dit donc les deux il y a deux mots, c'est pour signifier les deux sangs que la femme a. Le premier sang, c'est le sang de la virginité, et le deuxième, c'est le sang de la damnida de la femme. C'est les deux premières sanctions. C'est avec la même lettre, c'est Arbé. C'est quoi le mot? Non, mais il y a Arbé avec un Ré, avec Arbé avec un Lève. Mais c'est le verbe, ça. C'est les deux. Pour le sang de la virginité. Aït c'est bonheur, c'est une punition, bah oui. Non. Comment tu vas savoir une fille Betula, pas une fille Betula? Alors, Mais on s'en fout, on te parle ici que comme quoi la femme, elle a été punie, sanctionnée comme ça. oui, j'ai compris. Elle va avoir du sang. Voilà, c'est une sanction. Aït c'est bonheur, c'est ça Gidol Banim, c'est l'éducation des enfants. Behedonner, c'est ça l'Aïbo, ça c'est la grossesse. 4. Behed c'était des Banim qui est machement, ça c'est l'accouchement. 5. Behelisher teshukater. Ça veut dire quoi? Mais la médecin, ça veut dire que la femme désire son mari quand elle sait qu'il va voyager. La veille, elle désire. Et donc le spasuk, Chachamim ont expliqué comme cela. Mais la med, שהאישה טובעת בלב והאיש טובע בפה. זוהי מידה טובה בנשים. Il dit donc de là on apprend que la femme, elle ne sollicite pas verbalement son mari pour la relation, mais le mari, lui, oui. Donc on voit que quoi? Qu'une femme n'a pas le droit de solliciter verbalement. Alors comment tu me dis que Léa avec son mari, elle a des bons enfants quand elle le fait comme ça? C'est ce qu'il dit, c'est lui, c'est ce que la Gemara va répondre, merci. Elle dit non, en fait elle se fait belle, elle se fait remarquer pour que, voilà. Mais sans qu'elle le dise verbalement. Pardon? Léa, il a dit. Oui, elle lui a dit, il a été à vous, ça veut dire ce soir tu es chez moi, mais elle n'a pas dit ce qui va se passer. Voilà, par exemple. Alors la Gemara continue quand même, elle dit, Hané Sheva Avian. Si on compte, tout ce qu'on vient de dire maintenant, les 200, l'éducation des enfants, la grossesse, l'accouchement, le fait qu'elle ne demande pas, etc. On en est à 7. Et toi, tu as dit, il y a 10 malédictions. Où sont les 3 autres? Kiata Ravdimi Amar. Voilà les 3, c'est quoi? Atufa ki avel. Elle doit être enveloppée comme un endeuillé. C'est-à-dire, elle doit toujours avoir la tête couverte. C'est punition, ça. Bien sûr. Umnuda Mikoladam. Elle doit être séparée de tout homme. Une femme peut se marier avec un seul homme. Un homme, il peut prendre 2 femmes, mais une femme ne peut se marier qu'avec un seul homme. Donc ça aussi, ça fait 9. Ça veut dire que la femme, c'est marqué que normalement, elle doit rester à la maison. Elle ne doit pas sortir dehors. Voilà. D'accord? Les 10 malédictions. La Gemara a dit, ça veut dire quoi? Menudam Koladam, séparé de tout homme. Et l'imam si tu me dis qu'elle n'a pas le droit de s'isoler, et on a mis assez de Yahud. L'homme aussi, il a l'interdiction de s'isoler. Ça, c'est pas spécifique à la femme. Et là, comme on vient de dire maintenant, la femme, elle est interdite, donc elle ne peut pas se marier avec 2 hommes, alors que l'homme, il peut prendre 2 femmes. Ça veut dire qu'elle n'est pas libre, quoi. Oui, c'est considéré comme ça. Voilà, un homme, il veut prendre une 2e femme, bon, c'est pas interdit, mais une femme ne peut pas prendre un 2e homme. C'est plus que ça, là. Il y a une là. C'est absolument. Plus lourd. Alors, Bimatnita Tana, dans la prêta, on enseigne
Meradelet se'ad kililit. Les autres types de malédiction, pas cela, c'est elle a ses cheveux longs, comme un démon. Voilà. Ça c'est un. Et quand elle va faire ses besoins, elle urine, elle s'assoit comme un animal. Alors que l'homme il n'a pas besoin. Enfin, et elle est, on va dire, un récipient pour son mari. Enfin, c'est un petit peu dans la relation, comme dans la relation, l'homme il est au-dessus et la femme en bas. La femme elle est comme un matelas pour son mari. C'est les trois punitions. Alors le m'a dit alors pourquoi donc celui de tout à l'heure il n'a pas cité ces trois punitions? Et lui il te dit monsieur non. Et au contraire, ça, le fait qu'elle a les cheveux longs et quand elle urine, etc., ou bien quand elle est assise, ça c'est plutôt un mérite, voilà, qu'une punition. Non, parce qu'on parle plus du signe haute. Le signe haute, il est devenu une punition, là. C'est pour ça. Compris, là. Le foulard, rester à la maison, tout ça, alors que c'était des qualités, on a toujours dit que c'était des qualités. Oui, mais et là, c'est comme c'est qualité, mais c'est quand même pas une restriction pour la femme. Mais oui, mais c'est une malédiction. Alors que nous, on fait l'éloge de la signe haute. Très bien. Alors, Mais l'éloge de la signe haute, c'est une chose. Mais c'est inévitable que c'est une restriction pour la femme. C'est un manque de liberté. L'homme il sort. Pourquoi on n'aurait pas dit l'homme il reste à la maison et la femme elle sort dehors? C'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Le passage qui dit comme ça, apprends-nous des animaux de la terre et des volailles du ciel. Il dit, il dit, comment on apprend des animaux quoi? Il dit, c'est la mule qui, quand elle urine, elle s'incline pour uriner. Et comment on apprend des volailles? Il dit, on apprend ça, le coq, avant de faire la relation avec la poule, il lui fait beaucoup de... Et la cour, il fait la cour, voilà, il fait la cour. Amar Rabbi Yohanan, El Mali lo nitena Torah. Si la Torah n'a pas été donnée, on aurait appris la pudeur du chat. Hachamim disent que le chat, il ne fait pas ses besoins devant tout le monde. Il fait un trou, et il recourt. Vegezel menemala. Le vol, on apprend de la fourmi. La fourmi, il n'y a pas de vol chez les fourmis. Quand elle a une graine ou un truc, personne ne vient lui prendre son truc. Sans policier, ni rien du tout. Baalayot miona. Et la pudeur, on apprend ça de la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe, Hachamim disent, elle n'a qu'un seul mari. Derech, la politesse, on apprend du coq. Metanegol, c'est mefayes, comme on vient de dire maintenant, il fait la cour, après il fait la relation. Il dit la Gemara ou maï mefayes là. Et comment le coq, qu'est-ce qu'il dit à la poule? Voilà ce que le coq promet à la poule avant d'avoir la relation. Il dit, il dit, je t'achète une belle jupe qui te descend, une robe de mariée qui descend jusqu'au pied. Il est vatalaché, après la relation, Amallah, les sematate les kalbaté de otanogola et etev la zabinalach. Il dit que la crête, elle s'enlève, elle tombe, si il a les moyens et qu'il lui achète pas. Ouais. Zamakelo, voilà, il maintient sa parole, mais bon, j'ai pas les moyens d'argent pour acheter, moi, c'est pour ça que j'achète pas. Mais sinon, si j'avais, je t'aurais acheté. Hein? Non, il lui promet. Après, il dit, voilà, je vais travailler, si j'ai de l'argent, je te trouve, je t'achète, il n'y a pas de problème. Alors, on fait la mission, c'est tout. Adelet Sheba Moursa. Vous savez, on a toujours parlé que dans les maisons d'avant, il y a la maison, vous avez devant la grande cour, et derrière, il y a ce qu'on appelle Moursa, c'est une sorte arrière-maison. D'accord? Voilà. Alors il dit, Adelet Sheba Moursa, quand il y a une porte là-bas,
Il dit là-bas, quand on fait une porte dans l'arrière-maison, on met juste comme ça, on fixe pas, c'est pas une vraie porte. On la pose comme ça juste pour combler, voilà. Bahadakim c'est pas faire ça. Ou encore, il dit la Mishnah dit quand on a des fois au lieu de mettre une porte, on met une sorte enfin, du bois, des branches, un gros branchage comme ça pour boucher l'entrée. Voilà. Ou encore mahatzalot, c'est-à-dire des canisses, vous savez là. Au lieu de dire une porte, on met des canisses. Tout cela, en alin bahen. On n'a pas le droit de fermer avec le jour du Shabbat. Parce que, comme ils ne sont pas fixés au mur, quand tu les mets debout, c'est comme si tu es en train de construire. D'accord? C'est Ara ici. Justement, Tu passes Ben à travers. Araleh aussi. Tu passes à travers. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir. C'est comme un rideau. C'est comme si tu me dis tu mets pas un rideau alors. Non, monsieur. Non, mais le rideau, il est déjà suspendu. Canis. Là, tu as ici, tu as une Ah, porte. Une d'accord. porte par terre, tu la prends, tu la soulèves, tu la mets debout. Ah ouais, ça, je- Ou bien tu prends des ronces, tu les mets, tu les pleures dans l'entrée. Tu as dit suspendu. Ah non, je ne suis pas suspendu, moi. Elaim, ken gvemnas. Il a dit quand est-ce qu'on a le droit de fermer avec ces choses-là, sauf ils ne sont pas au sol. Ils sont suspendus, comme on a vu ça dans le Shabbat avant. Rideau. Comme des rideaux. C'est-à-dire que ils avaient comme ça, par exemple, un endroit sur le mur, il y a un clou, et la porte elle est suspendue là-bas. Après, tu prends la porte du mur et tu la mets ici. Elle n'est pas posée au sol. C'est quand elle est posée au sol qu'on n'a pas le droit de fermer avec. Mais quand elle est suspendue et elle ne touche pas le sol, là, ça ne s'appelle pas tu es en train de construire parce que c'est déjà construit donc contre le mur. D'accord? On verra ça demain, on continuera.